Bonjour, je voudrais juste partager ce que j'ai reçu dans mon cœur, dans mon esprit, concernant la situation de Torben. De par ma compréhension, autant que je sache, il est toujours détenu. J'avais fait une vidéo il y a quelques jours où j'ai ouvert mon cœur sur ce que je vois, et je pense que c'est évident que c'est une attaque délibérée de l'ennemi qui utilise ses pions pour faire taire Torben. Mais ce matin, j'ai reçu ce message et c'était très fort. Et c'est aussi quelque chose que j'ai partagé dans ma précédente vidéo, mais c'est devenu de plus en plus intense dans mon esprit et déposé dans mon cœur plus j'y pense. Et bien sûr, en premier, nous voyons que l'ennemi déteste totalement le fait que Torben prêche la liberté en Christ, qu'il va dehors délivrer les captifs et les rendre libres par la puissance et l'autorité de Jésus-Christ. L'ennemi déteste que nous voyons ça, c'est évident. Et quand l'ennemi voit la vie, il voit les transformations, il voit la liberté, alors il va attaquer celui qui est le numéro 1, évidemment. Mais une autre chose que nous remarquons, c'est que c'est pour le faire taire et pour le garder inactif. Et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, il s'agit de l'empêcher de faire quoi que ce soit et de le réduire au silence. Mais ce qui ressort fortement, quand on observe Torben, si on l'analyse en tant que personne, mes amis, c'est un vrai pionnier. C'est un pionnier et je n'ai jamais connu quelqu'un comme Torben qui puisse déclencher les œuvres et les faire démarrer, et ceci d'un pays à l'autre. Est-ce que vous comprenez cela? Le fait qu'il ait initié, démarré tellement de moyens pratiques qui ont un impact dans tout le pays concernant le corps de Christ, en mettant les gens en action. Il suffit de regarder l'impact qui a été fait par une seule personne, bien sûr avec l'aide du reste du corps, mais avec ce caractère de pionnier, on voit ce qui a été réalisé. Ça m'a interpellé fortement, et ce n'est pas seulement que l'ennemi le déteste parce qu'il fait l'œuvre du Seigneur. Non, 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 non. L'ennemi a bien ciblé cet homme qui est un initiateur et un entrepreneur et qui a fait des choses merveilleuses dans le corps de Christ. Et si, pour un moment, pour une semaine, pour un mois, l'ennemi peut rendre Torben inactif et l'empêcher de faire des œuvres grandes et merveilleuses qui sont en train de transformer la nation, il va le faire. C'est plus que de détester ce qu'il fait, c'est pour l'empêcher d'entreprendre, d'être pionnier, afin qu'il ne puisse pas initier, activer, poursuivre ce que les autres personnes ne peuvent faire. Pensez-y, qui peut le faire? Connaissez-vous quelqu'un qui corresponde, qui puisse reprendre le flambeau de pionnier que Torben a? Qui peut le faire maintenant? Je n'en connais point. C'est ça l'important. Bien sûr, j'aime beaucoup voir le corps de Christ s'assembler et prier pour qu'il soit libéré, de prier pour que la justice et la droiture s'appliquent, mais en même temps, sommes-nous capables de relever le défi, de reprendre le flambeau de pionnier ensemble? Allons-nous le faire? Pouvons-nous maintenant nous lever et ne plus rien faire et nous mettre plus en action, avoir un caractère de pionnier, que chacun de nous continue de sortir, d'initier des choses, pratiquer des œuvres? C'est bien de s'asseoir et de dire « Seigneur, libère-le afin qu'il continue son œuvre, libère-le afin qu'il puisse continuer dans son appel. » Je pense que Torben aimerait, et ce que nous dit le Seigneur, c'est « Que vas-tu faire, toi? Va-t-on être des pionniers? Va-t-on se mettre en action jusqu'à ce que Torben soit libéré? Allons-nous poursuivre, aller de l'avant? Ou bien allons-nous tout simplement être soulagés quand il sera libéré et le laisser faire tout le travail à nouveau? Ça ne doit pas être comme ça. C'est au travers de la persécution que le corps est disséminé. C'est au travers de la persécution que nous nous multiplions. C'est toujours comme ça. La persécution nous démultiplie. Elle nous fait nous répandre. Elle nous fait faire de plus grandes choses. Et c'est ça. On le voit au travers de Christ. Le Christ a été persécuté et après sa mort, on constate que l'Église, les disciples, ont été établis dans plus d'autorité. Nous lisons ça dans Acte 8. Quand l'Église a été persécutée, ils ont été dispersés pour faire de grandes choses.
Ce que j'ai sur mon cœur, c'est réfléchissons. L'ennemi a fait ça pas seulement parce qu'il le déteste et ce qu'il fait pour libérer les gens, mais il veut le bloquer pour l'empêcher d'être le pionnier qu'il est. Et j'ai vraiment ce sentiment. Et je sais que Torben n'est pas assis dans sa cellule en étant désespéré, ni dépressif. Il n'est pas en train de dire « malheur à moi ». Il pourrait se sentir seul, il pourrait se sentir triste, être découragé de ne pas être libre. Mais je sais qu'au fond de lui, il se prépare pour quand il va sortir. Il prépare déjà la prochaine percée pour encore activer et impacter les gens encore plus fortement. Et c'est comme ça. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est que le commencement. Des choses plus grandes et plus puissantes vont sortir grâce à ça. Ça va grandir en gloire. Je vous encourage à vous fortifier, à être déterminés, à augmenter votre audace et à être des pionniers plus forts que jamais. Au nom puissant de Jésus. À bientôt!